Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Vendredi dernier, les musulmans fêtaient la fin du Ramadan avec la fête de l'Aïd, une fête où les musulmans se retrouvent en famille pour partager un repas de la veille au soir, une journée complète donc de festivités. Et dans certaines écoles françaises, des classes étaient quasiment désertes ce jour-ci. En cause, notamment, une tendance du réseau social TikTok incitant les jeunes à ne pas aller en cours le jour de l'Aïd. Alors, dans le Val d'Oise, par exemple, il y avait seulement 20% d'élèves dans certaines classes. L'influenceur en question s'appelle Mazdak ou Mazdak Trading et il a publié une vidéo sur le réseau social TikTok expliquant comment le louper le jour de l'Aïd en toute légalité. Voilà, une vidéo vue des millions de fois qui a donné naissance aussi à une expression mazdakiser, voilà, faire valoir ses droits, ce qui signifie faire valoir ses droits pour pouvoir exercer la religion musulmane en toute légalité. Voilà. Avec nous pour en parler ce matin, nous sommes avec Isabelle Surpluy. Bonjour Isabelle Surpluy. Bonjour à tous. Alors vous êtes conseillère régionale de la Loire du groupe LIS, Liberté, Identité, Souveraineté, conseillère municipale de Saint-Chamond, Union nationale. Alors déjà pour parler de ce phénomène, de cet absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, donc ça vient notamment d'une tendance TikTok. Alors quelle est aujourd'hui l'influence de ce réseau social TikTok sur la jeunesse musulmane ? Alors je souriais, mais tout d'abord en fait c'est vraiment assez symptomatique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est la société d'influence numérique et digitale. Moi, j'ai envie de poser une question, c'est-à-dire que s'il y a des influenceurs qui invitent demain à commettre une vague d'attentats, très sérieusement, est-ce que cela aura lieu ? Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre cette chose à la rigolade, mais plutôt très au sérieux, parce que ça veut dire que le monde digital a une influence extrêmement forte, contrairement à ce que sous-entendent d'autres générations. Donc d'abord, je trouve ça très grave, en réalité, et très inquiétant. Après, comme vous dites, ils prennent ça un peu à la rigolade, et ça fait une tendance, mais moi, je trouve ça assez inquiétant qu'on puisse expliquer à des jeunes comment peuvent-ils contourner la loi, finalement, parce que c'est ça qu'on a appris. Hein. C'est un peu quand on voit des publicités qui permettent de toucher la CAF ou de blouser l'assurance sociale en toute légalité, finalement. Oui, parce qu'il y a une instrumentalisation du droit, c'est-à-dire que ce qu'explique donc cet influenceur Mazdak, c'est que c'est en toute légalité, finalement, vous pouvez louper le vendredi parce qu'il y a des jours qui peuvent être consacrés donc pour des personnes qui ne seraient pas qui seraient religieuses, qui peuvent être consacrées à des fêtes religieuses. Après, vous pouvez en toute légalité donner des devoirs à vos enfants aussi. Vous pouvez en toute légalité inciter tout ce beau monde à travailler. Et vous pouvez en toute légalité faire en sorte que l'éducation nationale fasse son travail. Seulement voilà, en toute légalité, depuis 40 ans, l'éducation nationale ne fait pas son travail. Donc si aujourd'hui une circulaire vaut loi, eh bien effectivement, c'est à nous un peu de connaître nos droits et de tordre dans le sens inverse de ce qui a été tordu depuis 40 ans. Et moi, je trouve ça assez hallucinant, finalement. Ça ridiculise le monde des adultes, voir que des enfants connaissent mieux leurs droits. Encore une fois, je mets un bémol sur une circulaire et j'en appelle officiellement Monsieur Papendiaï, qui finalement a comme priorité l'éducation sexuelle dans nos écoles. Et puis, n'a guère cure que nos enfants reçoivent une instruction. Donc j'aimerais bien qu'ils se réveillent à ce sujet-là, parce qu'on a l'impression que dans ce gouvernement, entre les préservatifs gratuits, l'éducation sexuelle, je dirais à part le sexe dans la tête de ce gouvernement et peut-être vaguement la santé, ils n'ont pas d'autres préoccupations. Mais en réalité, l'éducation, c'est la clé de voûte d'une société et d'une civilisation. Donc ça serait bien que ce monsieur se réveille et que précédemment, il puisse rétablir ce que ses prédécesseurs se sont évertués à déconstruire, parce qu'ils l'ont rudement bien fait. Hein. Je sais que c'est leur mantra de déconstruire, mais ils l'ont rudement bien fait, puisqu'aujourd'hui à l'école, on n'apprend même plus les fondamentaux, lire, écrire, compter, et en fait, on a même le droit de sécher l'école. Donc j'ai envie de vous dire,
à quoi l'école sert-elle finalement? Mais aujourd'hui, donc, est-ce qu'il faudrait, enfin, évidemment, c'est une question provocatrice, mais intégrer le ramadan, finalement, intégrer le rythme du ramadan avec le rythme scolaire, parce qu'on le voit bien, à partir du moment si la quasi-totalité des élèves ne sont pas là, est-ce que l'éducation nationale ne doit pas faire quelque chose? Je sais pas, moi j'ai envie de dire à Papa Ndiaye que quand j'étais jeune, je voulais rater l'école le lundi de la Pentecôte, mais c'est dommage parce que c'était férié. Donc j'ai envie de lui dire aussi que j'aurais bien aimé qu'il y ait l'école le 15 août, mais c'est pas le cas. Voilà, en fait, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que nous sommes dans un pays aux racines chrétiennes et que s'ils ont envie de gommer cela à tout prix, il faudrait qu'ils aillent voir les habitants de Saint-Émilion en leur disant qu'ils s'appelleront juste Émilion. Il faudra faire tout cela et ça, ce n'est pas possible. Donc, j'ai le regret d'annoncer à vos auditeurs et à ceux qui nous écouteront que nous sommes dans un pays aux origines chrétiennes, aux racines profondément chrétiennes. Et donc, il y a certaines choses qui ne pourront jamais gommer. Et j'appelle de mes vœux à ce que d'autres choses ne soient jamais introduites, puisqu'il n'est pas de notre histoire de France que d'instaurer un jour férié pour la religion musulmane, tout comme pour la religion juive ou pour les bouddhistes ou que sais-je. Voilà. Après, si les gens qui entendent ce message ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours rejoindre un autre pays, une autre nation dont la religion d'État serait la leur. Oui, c'est ça, parce qu'en dehors des élèves, il y a aussi certains enseignants qui n'étaient pas là, certains surveillants, voilà. Même à Paris notamment, il y a de nombreux taxis qui n'étaient pas disponibles. Donc il y a vraiment, à la fête de l'Aïd, donc il y a quelque chose qui, au-delà même des classes, en tout cas la France est au rythme du Ramadan. Je suis désolée, mais moi ce vendredi-là, j'étais pas du tout au rythme du Ramadan en tout cas. Et je connais énormément de Français qui se sont levés pour aller travailler dur. Voilà, à Saint-Chamond, il y a une blanchisserie. Je salue tous mes copains qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller bosser à la blanchisserie de Saint-Chamond. Et non, en fait, toute la France ne vit pas à ce rythme-là. Et il y a un bon paquet de Français, on le voit dans les sondages, qui n'ont pas envie de vivre à ce rythme-là parce que tout simplement, ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur origine et qu'ils ont surtout besoin de se lever pour aller bosser le matin parce qu'on sait qu'en ce moment, les fins de mois sont difficiles. Donc, c'est pas, si vous voulez, effectivement, Internet et les réseaux sociaux sont très influents, mais attention, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est important de le rappeler, c'est pas la vraie vie, c'est qu'un spectre partiel de la vie sur Terre. Mais non, effectivement, je connais plein de gens, d'ailleurs, les agriculteurs de notre vallée n'ont pas tous Twitter et grand bien leur face, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent. Donc, non, je voudrais aussi ramener au fait que, oui, c'est très inquiétant et ça a l'air comme ça d'être une grande majorité du pays. Mais, ça ne l'est pas. 2, il est toujours temps de rétablir cela avec de l'ordre. Et j'ai même pas envie de dire une nouvelle loi, mais c'est-à-dire faire appliquer ce qui devrait être, c'est-à-dire enseigner, si on parle de l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en rend compte également qu'il n'y a pas que de l'absentéisme pour l'Aïd. Il y a énormément d'absentéisme tout court. Pourquoi? Parce que les conditions d'enseignement sont extrêmement difficiles. Pourquoi le sont-elles? Parce que l'autorité n'est plus respectée. Et pourquoi l'autorité n'est plus respectée? C'est parce qu'on vit dans un pays, et je le répète, je sais que ça peut être pénible pour certains, mais que ça fait 40 ans qu'on déconstruit l'autorité, c'est-à-dire il ne faut plus punir les enfants, il ne faut plus les noter, les pauvres chéris. Eh bien, écoutez, moi, mes enfants ont été punis, ils ont été notés comme je l'ai été moi, et je pense que je suis rassurée parce que ça en fera des adultes construits. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Effectivement aussi, il y a cette immigration illégale qui nous est arrivée par vagues et qui est de confession musulmane, donc il faut composer avec tout ça maintenant, et nos autorités se retrouvent très très bien embêtées aujourd'hui. Comment on peut faire avec tout ça? Nous, si on était au pouvoir, on remettrait déjà d'aplomb l'éducation nationale pour qu'elle fasse ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire apprendre à lire, apprendre à lire, écrire, compter. Déjà, occupons-nous de ça en premier. Et je pense que la France ira beaucoup mieux parce qu'il ne faut pas oublier que les élèves sont les élites de demain. Et c'est d'ailleurs à ça que s'est attelé Marion Maréchal avec l'ICEP pour l'enseignement supérieur, construire des esprits qui puissent diriger demain. Donc l'éducation nationale, c'est l'éducation est la clé de voûte de notre société réellement. C'est pas qu'un mythe de civilisation occidentale.
Et vous avez notamment tweeté aussi, vous avez parlé d'un terrain municipal à Pontet qui a été utilisé pour fêter la fin de l'Aïd. Alors ça, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Eh bien, comme je disais, il y a deux solutions en fait, puisque je suis conseillère municipale, donc maintenant j'arrive bien à voir comment on fait pour organiser des événements dans une commune. Il y a deux solutions. Soit il y a eu un accord administratif, une décision administrative, donc un document qui prouve qu'il y a eu un prêt, une location, un partenariat, peu importe. Mais il y a un document qui prouve de la véracité et de l'authenticité de l'occupation, de la légalité de l'occupation du terrain. Soit il n'y en a pas. Et cela veut donc dire que la municipalité a laissé l'invasion d'un terrain municipal de manière illégale sans réagir. Parce que mettre des amendes aux abords, ce n'est pas régler le problème de l'occupation à l'intérieur. Donc, je trouve que dans les deux cas, c'est très, très embêtant, puisque nous n'avons pas sincèrement eu la réponse. Alors, nous avons vu qu'il y avait un communiqué du Pontet qui disait qu'il n'était pas au courant, mais cela veut dire quoi? Je trouve ça assez aberrant. C'est-à-dire, en fait, tout le monde les remercie publiquement. On a pu voir les vidéos passer sur le compte de Damien Rieu, donc l'imam le remercie. Tout ce beau monde remercie la mairie du Pontet d'avoir prêté le terrain, et puis la mairie dit non, je ne suis pas au courant. Moi, je pense, en fait, on va se parler très clairement, je pense que c'est une façon très maligne de se dédouaner, de se laver les mains comme Ponce Pilate, pour pouvoir pour pouvoir poser une action qui gêne et prêter un terrain à une mosquée proche de DİTİB. Je vous rappelle que DİTİB, c'est quoi? C'est une mouvance pro-Erdogan qui voulait légaliser le mariage à 9 ans. Donc voilà, on parle pas de tous les musulmans de France, là, on parle quand même, et c'est important de le rappeler, d'une communauté pro-Erdogan, pro-turc, qui fait partie de la pieuvre islamiste turque, qui veut aller à la conquête de l'Occident quand vous lisez leur statut. Et donc, on a une municipalité française, RN, qui prête très normalement un terrain municipal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent public sert de marchepied à l'islam d'Erdogan. Et ça, c'est un problème. Tout à fait. Et donc, notamment, ça, ce sont des histoires qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'entendrait pas parler. Quelle pourrait être la continuité de ce genre d'histoire, de cet absentéisme et puis de cette occupation du terrain municipal à Pontet pour la fête de l'Aïd? Quelle sera la nouvelle révélation? Qu'est-ce qu'on aura l'année prochaine pour la fête de l'Aïd comme nouvelle, comme fait divers? Mais vous savez, il y en a déjà, en fait, à force de donner des marchepieds à l'islam politique en France, ce qui va arriver, et vous le savez comme moi, et je le disais sur les marchés, je me souviens quand on tractait pour le FN dans la vallée du Gier, on disait on vous obligera à appliquer la charia, on vous obligera à changer de vêtements, on vous obligera à changer de comportement. Hélas, ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà le cas. Puisque moi, par exemple, pour avoir été menacée de mort un bon paquet de fois, je ne peux plus me promener toute seule. Je fais attention à la manière dont je m'habille. On m'a reproché d'avoir porté ma croix, qui est une croix de famille du Dauphiné. Donc, hélas, et 3 fois hélas, ce qu'on craignait est en train d'arriver. C'est-à-dire que le monde occidental est prié de se mettre au pas d'une charia qui s'installe lentement mais sûrement. Donc, que faire? Parce que alors, ce que je suis en train de dire là prévoit un avenir très sombre. C'est qu'il faut, aux échelons locaux, avoir le courage politique de ses idées. Je m'explique. On ne pose pas la première pierre d'une mosquée radicale. On ne va pas l'inaugurer. C'est-à-dire que sinon, ça veut dire qu'on est d'accord pour la partition du pays. On va faire en sorte qu'une mosquée migo-russe qui fait montre de plusieurs faits de séparatisme, qui est un délit, je le rappelle, puisque la loi du 24 août 2021 a été votée, eh bien, on fait en sorte qu'elle soit fermée, qui est d'abord une fermeture administrative. Il y a 1 millier d'outils pour faire reculer l'islam radical en France. Ce sont des outils judiciaires, administratifs. On a un arsenal illimité, donc ce qui va nous manquer, c'est simplement le courage politique. Parce que le faire, c'est pas facile, on s'en prend plein la tête. Moi, j'ai reçu des coups de fil de Bruxelles qui promettaient de me tuer et de toucher à mes enfants, donc c'est pas très rigolo. En revanche, effectivement, si à l'échelon local, et je le rappelle, c'est d'abord à l'échelon local qu'on peut agir, tous, eh bien, si on ne réagit pas, ça sera la charia qui s'installera très progressivement sur le territoire national français, et peut-être qu'un jour, vous, Radio Courtoisie, vous n'aurez plus la joie d'exister. Et donc, moi, c'est ça
contre lequel je me bats tous les jours, c'est-à-dire une liberté occidentale qui puisse perdurer, la perpétuation, la transmission de nos valeurs chrétiennes, absolument, parce que c'est ce qui nous fait comprendre qui nous sommes, et surtout, un respect des lois qui doit être, mais vraiment intransigeant. Merci beaucoup Isabelle Surpluy. On rappelle que vous êtes conseillère régionale de la Loire du groupe LIS, Liberté, Identité, Souveraineté et conseillère municipale de Saint-Chamond, Union nationale. Merci à vous.